Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo pour YouTube. Je vais vous faire mon récit d'accouchement. En fait, à la base, je devais le faire sur TikTok. Sauf que ça va être trop long. Donc du coup, je vous la fais sur YouTube. Avant de commencer la vidéo, si vous ne me suivez pas sur TikTok, je vous mets mon TikTok juste là. N'hésitez pas à aller voir mon compte. Je vous ai mis une vidéo concernant la CPAM pour toutes les femmes enceintes et futures mamans, quoi. Donc oui, les femmes enceintes, qui peut réellement vous aider. Alors, je vais faire donc dans le coup trimestre par trimestre. Il faut savoir que donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'attends des jumeaux. Donc je ne sais pas si ça joue avec les symptômes, les choses ou autres. Mais je vais surtout vous dire tous les symptômes que j'ai eu par trimestre. Pour vous mettre dans le contexte, donc moi c'était une grossesse qui était voulue à 100%. Donc je faisais régulièrement des tests. Donc quand j'ai fait mon test, je savais que je l'ai su très vite quoi. Je l'ai su très très vite. Faut savoir que le tout premier mois, j'ai eu zéro symptôme. Mais vraiment zéro. Hein. J'étais là, tout le monde me disait oh mais t'es pas malade, tu vomis pas, nanani, nanana. Non, j'avais strictement rien. Je vivais ma best life. Ça n'a pas duré. À la fin du premier mois, j'ai commencé à avoir des nausées, des vomissements, patati, patata. L'horreur. Au début, ça allait. C'était juste des nausées. Enfin, franchement, ça allait. C'était pas ouf. Enfin, j'arrivais à manger, quoi. Donc, ça allait. Le pire du premier trimestre, donc j'avais les nausées quand je me réveillais, mais qui étaient franchement gérables. Le pire que j'ai eu, je pense, à ce moment-là, je vous parle hein, vraiment, à ce moment-là, ça a été ne plus supporter les chats. Mais vraiment, je ne supportais plus du tout. Je pouvais plus me les voir. Je pouvais plus qu'ils soient à côté de moi. Les poils, je ne pouvais plus. Enfin, vraiment, les chats, c'était devenu mais plus possible du tout. Donc, il y a eu les chats. Il y a eu le dégoût des tout ce qui est odeur, nourriture, la viande. À mon premier trimestre, je ne mangeais plus de viande. Hein. C'était très, très, très rare. Dans les croque-monsieur, ok. Mais sinon, je mangeais plus de. À table, je mangeais plus de viande du tout. J'étais devenue végétarienne. Et ça, c'était tout mon premier trimestre. Pour la viande, les chats, enfin les chats, ça a été toute ma grossesse. Mais la viande, ça a été tout le premier trimestre. Ensuite, j'ai eu les nausées en un peu plus fortes. Enfin, en fait, ça monte un peu crescendo. Plus les semaines passaient, plus j'avais des nausées. Et je vomissais. Hein. C'était pas que des nausées, c'était nausées et vomissements. Sauf qu'à un moment donné, je ne pouvais plus rien manger du tout. Ça veut dire que juste, je mangeais, j'avalais, ça sortait direct. Mais instantané, hein. C'était pas, j'avais pas le temps de digérer ni rien. Je vomissais directement. Donc ça, c'était tout le premier trimestre. Et à la fin de mon premier trimestre, je buvais même plus. Voilà, nickel. J'avais une crainte, c'était me faire hospitaliser parce que du coup, je mangeais plus. Tout ce que je buvais, je le vomissais. Donc, au top. Mais vraiment, je pense que mon pire trimestre, ça a été quand même le premier. Parce que à force de ne pas manger, de tout vomir, de ne pas boire, etc., j'ai quand même perdu 4 kilos. Alors, il faut savoir qu'à la base, je pesais 51 kilos. Donc déjà, j'étais déjà en sous-poids. J'ai perdu du poids et je suis quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de poids déjà de base. Donc, très compliqué. Et ça a duré jusqu'à la fin du troisième mois. Voilà. Fin du troisième mois, après, plus rien. Plus de nausées, plus de tout ça. Je me suis dit, le deuxième trimestre, je vais revivre. Mais je vais revivre. Pour le deuxième trimestre, ça a été le mieux hein, de toute ma grossesse. Ça a été le meilleur trimestre. La seule chose que j'ai réellement eu de très compliqué au deuxième trimestre, ça a été au tout début, je crois, si je ne dis pas de bêtises. J'ai fait une colique néphritique et des calculs dans les reins. Et ça, honnêtement, je ne le souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi, hein, je vous le dis. Hein, très honnêtement, je vous le dis. Et je pense même, j'ai pas accouché, donc je sais pas. Mais je pense que la douleur, elle doit être encore pire qu'à l'accouchement, en fait. Celles qui l'ont eu vont me comprendre, celles qui ne l'ont pas eu, pour vous situer un peu. En fait, vous avez tellement mal dans les reins que vous ne pouvez pas tenir ni debout, ni assise, ni allongée, ni rien du tout. Vous ne tenez pas, c'est pas possible. À part pleurer, c'est tout ce que je faisais. Je tenais dans aucune position et j'avais beau mettre des bouillottes, des tout. C'était. Et ça, d'ailleurs, pour la petite histoire, la première fois que ça m'est arrivé, c'était la nuit. Et j'ai pas voulu réveiller Nico. Je me suis dit, ça va passer, c'est rien. Sauf que le lendemain matin, pas du tout. C'était encore limite pire. J'ai dit à Nico, j'écoute, là, ça va vraiment pas. J'ai vraiment hyper mal. Mais je voulais pas aller à l'hôpital. Je me suis dit, ça va passer. Sauf que Nico, il m'a dit non, va à l'hôpital. Donc j'étais à l'hôpital. Au début, j'étais à Louviers. Ils ont fait une prise de sang, mais c'est tout. Ils m'ont transféré à Évreux. À Évreux, ils m'ont fait analyse urinaire. Ils m'ont refait une prise de sang. Mais c'est tout. Enfin, ils n'ont absolument pas regardé mes reins, mais rien.
Ils m'ont renvoyé chez moi. La nuit, bah en fait, toute la journée horrible. La nuit, mais intenable. Mais quand je vous dis intenable, mais vraiment intenable. Le lendemain, j'étais à Évreux. Et à Elbeuf, pardon, parce qu'Évreux c'était la veille. J'étais à Elbeuf et franchement, Elbeuf au top. Ils m'ont fait tout ce qu'il fallait. Écho. Enfin, à la base, ils ont fait une écho bah, de mon ventre pour regarder les petites. Et elle me dit, bah écoutez, tout va bien. Je lui dis, mais j'ai mal au rein. Au rein, pas au ventre, au rein. Donc en fait, elle remonte un peu, elle me dit, oula, elle me dit, votre rein il est noir. Elle me dit, ah, le rein de droite. Mais c'était le seul que j'avais mal. À gauche, j'avais pas mal. C'était vraiment que à droite, quoi. Elle me dit, enfin, votre rein est noir, quoi. Elle me dit, il faut qu'on fasse une écho parce que là, ça fait un truc. Et voilà. Du coup, eux m'ont fait l'écho et ils ont trouvé directement ce que j'avais. Ils m'ont donné les médicaments pour. Les calculs, c'était soit ils passaient, parce que c'était pas gros. Soit ça passait et tant mieux, soit ça passait pas. Et là, c'était compliqué. Parce que c'est opération et enceinte chaud. Donc, Dieu merci, avec les médicaments, c'est passé. Et ça a été vraiment le pire truc de mon deuxième trimestre. Mais le pire, pire, pire. Après, deuxième trimestre, à part la fatigue, franchement, j'ai rien eu de. Enfin, j'ai rien eu d'autre. Deuxième trimestre, vraiment, tu revis. Tu. Ouais, tu revis quoi. Tu remanges, tu bouges. Parce qu'au premier trimestre, tu bouges pas. Hein. C'est c'est le pire du pire. Mais non, le deuxième, franchement, c'était trop bien. Et pour le troisième trimestre, alors le troisième trimestre, bah, c'est le deuxième pire. Hein. Avec le premier, honnêtement, c'est pas pire que le premier, mais il est rude. Vraiment, il est rude. Très, très rude. Troisième trimestre, bah, j'ai eu ma menace d'accouchement prématuré à 33 semaines. Le col ouvert est non, le col raccourci à 33 semaines et ouvert à 2. Donc ça, donc hospitalisé à 33 semaines, à 33 plus 4, re-hospitalisé parce que mon col avait encore bougé. Bien chiant, là je suis sortie de l'hôpital, actuellement je suis à 36 plus 1. Je suis très fière les gars, je vous jure je suis très fière. En fait je sens plus mon corps quoi. J'ai plus de dos, j'ai plus de jambes, j'ai plus de bas de ventre. L'aine, on n'en parle pas, j'ai hyper mal dans les deux côtés de l'aine. Ça, tu peux pas te tourner dans le lit, tu peux pas te lever tranquille, tu peux pas mettre tes chaussures, tu ne peux rien faire. Tu rentres plus dans rien. Ça, c'est au top. J'ai oublié pour le troisième trimestre, un des pires, les remontées acides. Mais alors ça. Faut savoir que moi, de base, je bois beaucoup de coca. Hein. Mais j'en bois tout le temps. J'étais à presque 1 litre, voire 2 litres par jour, ça me dérangeait pas. Troisième trimestre, j'en bois plus. J'achète plus de coca, je n'en bois plus, je ne peux pas. C'est... Non. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Et les contractions. Les contractions aussi, c'est quelque chose. Et encore, je sais qu'elles sont minimes. Déjà, j'ai mal, mais je sais qu'elles, c'est pas des grosses contractions. Donc, je me dis, quand ça va être l'heure d'accoucher, je sais pas comment je vais faire en fait. Mais je me dis que là, je suis à 36 plus 1 avec des jumelles. Je risque d'accoucher d'ici quelques jours, hein, en vrai. Ouais. D'ici quelques jours, donc honnêtement, j'ai hâte d'accoucher. J'ai hâte que ça se termine parce que ma grossesse, je n'en peux plus. Mais je sais, en fait, je sais que là, j'en peux plus, mais que quand je vais plus être enceinte, je sais que ma grossesse va me manquer. C'est bizarre parce que vraiment, j'ai pas. En vrai, j'ai même pas aimé ma grossesse. Mis à part le deuxième trimestre, mais le premier trimestre, j'ai détesté. Deuxième trimestre, ça allait, mis à part la colique néphrétique. Troisième trimestre, j'en peux plus, je suis au bout de ma life. Mais je sais que ça va me manquer. Dites-moi en commentaire, vous, quel était votre pire symptôme et votre pire trimestre. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.